Alors, troisième jour de tri je crois, donc je vais commencer une nouvelle vidéo puisque la salle de bain est finie. Et là, je commence à faire tous les livres. Oui, Célestine, attends. Donc là, j'ai mis tous les livres dans ce carton et juste ici, je vais faire un tri. J'en avais déjà fait un, mais je vais en refaire un. Au final, voilà, je crois que j'ai fini mon tri. J'ai fait un tri des livres il y a moins de 2 mois. Et pourtant, je vais me débarrasser encore de tout ça. Voilà pourquoi il est important de faire des tris régulièrement, parce qu'en fait on se rend compte que même en faisant un premier tri, parfois c'est pas assez. Et là par exemple j'ai des gros livres, celui-là il est lourd et il est grand, du coup ça prend de la place pour pas grand chose, donc voilà, finalement on va vendre, donner. Comment je fais pour faire mon tri? Bah déjà je me pose la question, enfin je me pose plusieurs questions. Est-ce que c'est des livres que je vais réutiliser? Si c'est pas des livres que je vais réutiliser ou relire, est-ce que c'est des livres pratiques ou est-ce que c'est vraiment des livres super importants dont j'ai envie que j'ai envie de garder? Donc voilà un petit peu là les livres de recettes chinoises, bah voilà, on ne fait pas forcément au quotidien, donc on peut facilement trouver sur internet aussi des recettes. Du crochet, je connais maintenant les bases. Yoga et périnée, smoothie, enfin voilà, plein de trucs qui au final on relit pas et qui sont là et qui prennent de la place. Donc voilà un petit peu. Et dans les livres que je garde, voilà, j'ai fait par catégorie. Ça c'est les livres pratiques, genre plantes, etc. Ça c'est mes livres sur le féminin. Ici, on a aussi des livres pratiques pour le jardin, pour l'agriculture, etc. C'est toujours bon. Ça, c'est la pile de livres pour l'éducation des enfants. Ça, c'est les livres de développement personnel. Et là, tous les livres qui sont pour la cuisine, la santé, etc. Voilà, un petit peu. Donc ça fait quand même pas mal, mais voilà, les livres, c'est un truc qu'on aime bien. Donc voilà, il faudra trouver une place, on fera une étagère, je ne sais pas, on verra. Ok, alors on est la deuxième semaine de tri. Je me rappelle plus ce que j'ai filmé en dernier. Je crois qu'on était resté sur les livres. Entre temps, là, on a eu quelques petits soucis au niveau du mobil-home pour le transporteur, etc. Là, maintenant, c'est réglé. On a une date pour transporter le mobil-home. Possiblement aussi une date pour pouvoir déménager, tout simplement. Donc là, c'est un petit peu le stress pour accélérer les choses et pour trier. Donc là, je m'attaque à la dernière partie de la salle de bain. Donc au final, on a décidé qu'on allait se débarrasser de ce meuble-là. C'est une commode en fait qui est utilisée pour la table allongée de Célestine. Et donc je suis en train de toute la vider et de faire le tri. Parce que ensuite je vais tout faire dans ce meuble là. Celui-là on va le garder dans le mobil-home et ça va me servir pour tout ce qui est couches lavables et les affaires de Célestine. Et puis on va supprimer la table allongée et je pense que je la changerai tout simplement sur le lit. Voilà. Bon alors aujourd'hui, donc on est toujours dans la deuxième semaine, je vais m'attaquer à ça, donc c'est toutes les affaires fourre-tout qu'on ne sait pas où mettre vont là, donc il y a un peu de tout, des loisirs créatifs, des stylos, des cartes, enfin voilà. Donc l'objectif aujourd'hui c'est de vider complètement ça, donc j'ai déjà fait les livres, donc ça c'est bon. Il me reste ça, et puis j'ai une autre armoire comme ça dans la chambre où je dois aussi tout vider. C'est des choses, voilà, genre des appareils photo, des trucs où on ne sait pas où ranger les choses. Donc voilà. Vous entendez peut-être à ma voix que je commence un petit peu à stresser parce que là, ça y est, la semaine prochaine, on a le mobil-home. Dans un mois et demi, on part et il reste encore énormément de choses à faire. Enfin là, j'ai quasiment rien fait encore en désencombrement. Donc on va voir ça. Bon, j'en suis venue à bout de tout ce qu'il y avait sur la table. Du coup,
cette étagère, enfin cette bibliothèque est vide. Il reste juste le livre de recettes qu'on utilise encore et quelques stylos. Donc là, j'ai fait un gros tri aussi. C'est vrai que j'avais tendance à garder les stylos en me disant bah ça marche, mais en fait, voilà, les stylos ça coûte 2 € et puis on peut s'en racheter facilement. Tout en haut, il reste encore des affaires. Ça, c'est tout ce qui est loisirs créatifs de Bastien, travail du cuir, des perles, bijoux, etc. Donc, je vais le laisser faire le tri lui-même. Voilà, ce sera plus simple. Donc, tout ce qui était sur la table, je l'ai soit jeté, soit donné. Ça, c'est ma poche à donner. Donc là, il y a quelques trucs. Et puis, ce que je garde, je le mets directement en carton, comme ça, voilà, c'est déjà prêt pour déménager. Donc, pour l'instant, je suis quand même assez fière de moi parce que j'arrive à faire un tri assez drastique. Désolée pour le bruit. Mais je trouve que même si voilà, je fais de gros efforts pour trier au maximum et me débarrasser de beaucoup de choses, j'ai l'impression qu'il reste encore beaucoup de choses. Et là, donc il y a ce carton-là, celui-là, c'est des livres, et voilà, il va falloir trouver une place dans le mobil-home pour pouvoir les stocker. Dans tous les cas, je pense que quand je déballerai les choses, je referai un deuxième tri. Je pense que ce sera nécessaire. Donc on verra. Bon, alors voilà, je me mets face cam parce que j'en avais marre un petit peu de me cacher derrière la caméra. Donc voilà, j'ai des problèmes de peau. Je m'assume de plus en plus. Et voilà, maintenant on peut passer à autre chose. Donc ce que je voulais raconter, c'est que là je commençais un petit peu à stresser. Parce qu'il y a beaucoup de choses à désencombrer. Il y a la cuisine, encore les chambres, les placards, etc. Encore des meubles. Et là je me sentais un petit peu en panique. Et du coup, je me suis dit, on va essayer quand même de continuer de faire petit à petit parce que ce qui se passait, c'est que je commençais en fait à procrastiner parce que j'avais l'impression que c'était trop gros pour que ce soit réalisable. Donc là, ce que je fais, c'est que maintenant, donc ça c'est ma station de tri là-bas. Et je vide au fur et à mesure, je vide un placard, je vide voilà, des étagères et je mets tout sur la table là-bas. Ensuite, je trie et je le dispatche. Soit je mets dans des cartons si je garde, soit je mets à la poubelle, soit je mets à donner Emmaüs, soit je vends sur Vinted ou Le Bon Coin. Mais je me rends compte qu'en fait, mettre les annonces sur Vinted et sur Le Bon Coin, c'est très chronophage et en plus ça prend beaucoup de temps, il faut gérer, etc. Donc c'est chouette parce qu'on peut récupérer entre guillemets un petit peu d'argent. Là j'ai fait déjà à peu près 130 € de vente sur Vinted, donc c'est cool. Mais ça prend beaucoup de temps et en fait le temps je ne l'ai pas parce que voilà, je m'occupe de Célestine. Bastien il est toute la journée dans l'atelier pour fabriquer les meubles. Voilà, du coup il y a un peu tout en même temps. Et donc je me dis que là en fait il va falloir tout simplement donner, se débarrasser parce que ça y est en fait on a trouvé le mobil-home. On va le chercher la semaine prochaine, on le récupère, on va pouvoir l'installer. Donc on y va une petite semaine sur le terrain pour aménager un peu l'espace où va être le mobil-home. Donc déjà ça va faire une semaine en moins où je ne vais pas pouvoir faire du tri parce que normalement, si tout va bien, d'ici un mois et demi, on part définitivement. Donc voilà, comment un petit peu désencombrer une maison complète, 140 mètres carrés, en un mois et demi. C'est un gros challenge, là tous les jours en fait je m'y mets et voilà, j'espère que petit à petit ça va le faire. Oui. C'est pour manger? Tu veux que je te donne à manger? Bon, je reviens. Et donc là, aujourd'hui, on est mercredi, lundi, on va faire un chargement, enfin on va aller sur le terrain et en même temps, on va faire un chargement avec 2 voitures et une remorque pour déjà amener le maximum. Donc c'est-à-dire qu'il faut que j'ai déjà fait un gros tri pour emmener là-bas vraiment que ce qu'on garde. Donc ça me laisse que quelques jours. Voilà, on profite quand même du trajet pour pas partir à vide.
Donc là, en fait, il y a déjà le canapé qui est parti, qui n'était pas à nous. Ce qu'on va prendre lundi, ça va être la grande table là-bas, ça va être notre table en fait d'extérieur avec les bancs. Et voilà, plein encore de choses à organiser. Donc j'y retourne et puis j'essaie de filmer un petit peu aussi au fur et à mesure. Donc là maintenant, la prochaine étape c'est de vider complètement ce petit meuble de rangement. Voilà, donc je vais tout sortir, tout mettre sur la table et me remettre à trier. Je trouve que c'est une bonne technique de faire comme ça, de vraiment tout sortir. Dans tous les cas, il faudra tout vider la maison. Donc voilà, autant faire étape par étape et vraiment sortir et faire en sorte de ne pas re-ranger les choses. Donc ça, c'est un peu les trucs tous les jours, bricole, les trucs genre des ampoules, des piles, enfin ce genre de choses, des trucs qu'on n'utilise pas forcément tout le temps. Donc voilà, je sais pas encore ce que je vais en faire, si ça vaut le coup de garder ou pas, parce que ça fait des stocks, des choses en plus que l'on stocke et je sais pas si c'est vraiment hyper utile. Par la même occasion, donc je vais faire ce rangement là et ce petit encadré là ici, parce qu'au final ça devient aussi un endroit fourre-tout où il y a plein de choses et du coup je vais le désencombrer et puis déjà commencer à mettre dans les cartons ce que je garde.